J'aurais pas dû appuyer sur l'écran, ça a fait pause. Saloperie. Bon, j'espère que ça a pas coupé plus tôt. Enfin, je crois que c'est à ce moment-là que ça fait pause. Je disais donc, je reviens sur cette histoire de ceinture parce qu'en fait, il m'a dit. Et alors, moi, le Jay, je suis passé chez lui quand j'ai fait ma rando là en novembre, en Normandie. Donc c'était au mois de juin. C'était début juin. Et donc bien sympa, il a été généreux avec moi. Bon, un peu casse-couille sur ces histoires de Poutine, roi du monde, le saint irréprochable. Non, arrête tes conneries, je te jure avec ça. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, je me vexe pas pour ce genre de choses et je m'embrouille pas avec les gens pour ce genre de choses. On a beau ne pas être d'accord, c'est pas grave, je t'en veux pas. Je t'en veux pas pour ça. Je pourrais t'en vouloir pour d'autres détails, d'autres façons de ta vie, mais de ta façon d'être. Justement, t'es un petit peu trop intransigeant par rapport à ce genre de sujet. Je sais pas si tu serais aussi, comment dire, ouvert d'esprit à ce que les autres peuvent te dire, que ce que tu demandes comme ouverture d'esprit aux autres par rapport à ce que toi t'as de différent à leur dire. Tu vois. Mais bon, c'est voilà. Moi, je vais pas t'en tenir rigueur pour ça. Et comme t'as été, voilà, bon, je parle de, voilà, comme il a été très généreux avec moi, je dis très généreux. Bon, c'est bon, il m'a pas filé 1000 balles et de toute façon, c'est pas, je considère pas les choses sous cet angle. Tu m'achètes pas moi. Tu veux me filer des thunes, vas-y, file-moi des thunes. Comment c'est? Ah bah parce que tu m'as filé des thunes, tu crois que je vais dire du bien de toi? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, je suis désolé, on m'achète pas. Par contre, je suis reconnaissant. Quand le gars il m'a filé des thunes, hein, je précise, hein, il m'a filé des thunes, voilà, on a passé un bon week-end, j'ai rien eu à payer, c'était cool. Merci pour tout. Hein. Et du coup, moi en retour, là il me fait travailler. Et ben je veux moi effectivement comment dire, je lui avais demandé s'il voulait une petite personnalisation ou quoi, il me dit non, c'était juste des ceintures pour aller au boulot, c'est basique, machin. Cool. Là, il m'envoie un message ce matin, il me dit oh tiens, si t'as envie de faire une petite personnalisation, un petit quelque chose, bon allez, vas-y. Moi, ça me fait plaisir, ok. Ça, je lui rajoute, c'est du travail ça risque de me prendre peut-être encore un peu de temps, mais ça me fait plaisir. Là, ce matin, j'ai passé un petit moment à réfléchir à des modèles éventuellement que je pourrais lui proposer. Donc justement, c'est ce que je voulais vous montrer là tout de suite. Donc parce que la ceinture en elle-même, je vais pas faire grand-chose dessus. Hein, voilà, je fais quelques trous là où c'est judicieux d'en faire. Je veux dire, je vais pas le faire sur toute la ceinture. Surtout que lui, il voulait une grande surlongueur pour pouvoir venir la glisser dans le passant qui est sur le côté du jean. Éviter que ça se balade, tout ça. Et je comprends. Donc ouais, y a pas de problème. Je lui laisse une grande longueur, mais du coup, ça veut dire ça me fait une grande longueur. Si je fais des trous là où c'est utile, c'est-à-dire un peu plus serré que ce qu'on utilise, et puis un peu plus large que ce qu'on utilise, sachant qu'il est à peu près du même gabarit que moi. Donc voilà, j'ai fait les trous suffisamment pour que ce soit utilisable. Mais ça laisse une grande surlongueur où je peux m'amuser. Donc c'est pour ça, je vais vous montrer les petites idées que j'ai eues. Alors bon, je cache ça parce que c'est pas pertinent, c'est un autre truc que je fais. Donc des essais que j'ai dessinés ce matin pour voir si j'arrivais à trouver une idée sympa à faire en extrémité de ceinture. Donc, en extrémité de ceinture, alors il y a la queue du diable, tirer le diable par la queue, ça pourrait, tu vois, tu pourrais le faire, voilà, ça, c'est une idée. Ça fait plus serpent, je trouve, ce modèle là. Alors avec des petites perforations en forme de chevron comme ça. Je l'ai dessiné asymétrique. C'est une idée. C'est voilà, un peu comme une queue de serpent en fait. C'est à ça que j'ai pensé en la faisant. Alors sinon il y a le modèle tressé. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà vu, j'ai déjà dû en présenter. Tiens. Rien que je suis bête. J'ai mon bracelet en fait. Voilà, mon bracelet tressé comme ça. Donc c'est une bande de cuir
coupé en 3 et bah je fais une tresse. Ah, comment je fais? Ah, et bah vous avez qu'à essayer, vous verrez que c'est faisable. Et donc voilà, je me disais ça pouvait être une idée à faire pour l'extrémité de la ceinture, faire un bout de tresse comme ça, voilà. Pourquoi pas? Sinon, bah, le côté faire des perforations, essayer de trouver un motif sympa. J'ai pas envie non plus de passer, voilà, d'y passer ma vie. Hein. Je propose quelques modèles comme ça. Je vais lui envoyer ça en photo et je vais lui demander ce qu'il en pense. Sinon, voilà, 2 autres modèles que j'ai tenté. Bon. Voilà. Bon, c'était pour dire. Je reviens quand même sur mon propos. Bah ouais, on est toujours prêt à acheter des saloperies à pas cher parce que ça coûte pas cher. Comme ils disent sur Temu, shopping like a millionnaire. Ah non, billionnaire, ils disent comme un milliardaire carrément. Sérieusement, on en est encore là, les gens. Faut acheter des trucs par milliers pour se sentir bien dans sa peau. Vous savez, il y a alors c'est ma tante qui a lu un bouquin comme ça d'une ex responsable de chez Facebook ou je sais plus quelle de ces boîtes de merde qui explique que en fait ils font des analyses de l'état psychologique des utilisateurs du réseau pour savoir lesquels se sentent mal dans leur peau, pour pouvoir mieux les cibler question publicité, parce que c'est des gens qui achètent pour compenser ce qui va pas dans leur vie. Ça donne à réfléchir. Hein. Vous voyez, on achète des fois plus pour se soulager que par réel besoin. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'on ferait pas mieux, des fois, de se passer d'acheter des trucs et de faire avec ce qu'on a, parce que ça marche déjà, hein, se creuser la tête pour essayer de savoir comment on pourrait réparer, plutôt que d'acheter. Vous voyez, vous êtes des vaches à lait pour ces gens-là. Alors c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de sous, acheter des trucs qui coûtent pas cher, c'est bien. Hein. On peut peut-être aussi envisager d'acheter une fois de temps en temps un truc vraiment quali, vraiment, ça je le garderai peut-être pas toute ma vie, mais au moins bien 20 ans. Alors, ça coûte un peu plus cher, hein, parce qu'il y a des gens qui se creusent la tête, qui essayent des trucs, qui innovent, qui essayent de faire des chaînes en cuir, hein, vous voyez, des choses comme ça, enfin... Je suis pas en train spécialement de vous faire ma pub. Vous savez, j'ai une boutique. De toute façon, c'est marqué dans les liens de mes vidéos sur la fiche. J'ai une boutique. Si vous voulez m'acheter un truc, ça fera plaisir. J'en ferai peut-être une vidéo, mais ouais. Sinon, je veux dire, faut quand même se rendre compte. Parce que souvent, le réflexe, c'est de se dire « Oh, putain, ça coûte cher, ça, hein !» Ouais, mais c'est peut-être parce que le mec, il y a mis du temps. Tu l'as pas acheté sur Temu. C'est pas fabriqué par des esclaves. Vous savez, chaque fois que vous achetez un truc fabriqué en Chine et pas en France, bah en fait, c'est un peu comme si vous faisiez cadeau à la Chine du paiement des retraites, du paiement de la sécu, vous savez, ce qu'on appelle les charges sociales. C'est pas pour rigoler, hein, c'est pas pour faire chier les patrons. Ah, c'est fait pour payer les écoles, les autoroutes, les casernes militaires. Enfin, pas les autoroutes, ouais, si, payer les autoroutes pour pouvoir ensuite les vendre à pas cher aux copains qui vont garder concession pendant 30 ans et qui vont se faire des milliards. Ah, je les vois mal se barrer avec leurs autoroutes à l'étranger, ceux-là, si jamais... si vous montez les impôts pour les riches, les riches, ils vont se barrer avec leurs entreprises. Ouais, bah, vas-y, barre-toi avec les autoroutes, qu'on rigole. Bon, c'est qu'un exemple. Hein. Mais
Vous voyez? Vaut peut-être mieux éviter d'acheter des choses qui proviennent de l'étranger, qui sont fabriquées à l'étranger. Préférez acheter en France, des choses fabriquées en France, que l'argent qui sert normalement à payer les retraites, les écoles, les routes, les hôpitaux, et tout le tintouin, bah au lieu qu'ils se barrent en Chine, parce que c'est des hôpitaux chinois que vous construisez là, hein, quand vous achetez sur Temu des tas de trucs comme des milliardaires qui vivent avec Dubaï et qui font des snaps, des Insta et qui vendent leur meilleure vie à tous les couillons qui regardent en bavant devant ce style de vie décadent. Peut-être que vous pouvez aussi ne pas dépenser de thunes bêtement comme ça. Hein, ah putain, ça fait pas tourner l'économie, ça va pas faire de la croissance. Ah, ça va pas faire de la croissance pour la Chine en tout cas. Et puis tous les escrocs qui essayent de se faire un business en vendant 10 fois le prix des trucs qu'ils ont achetés sur un site chinois, ça va pas faire leurs affaires non plus. Hein. Vous voyez ? Donc bon, maintenant, moi je vous ai dit mon point de vue, vous pensez ce que vous voulez. Je vais continuer mon petit business qui fonctionne pas, avec ma petite morale en poche et ma bonne conscience, tiens. Et puis pour le reste aussi, bah, je vais peut-être bien aller retourner une autre vidéo plus tard, parce que il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a laissé une réponse qui m'a intéressé. Et j'ai envie de parler là-dessus. Bref, je vous dis à plus les gens. Allez, ciao.